Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle et les études. Y a-t-il un intérêt de faire des études à l'ère de l'intelligence artificielle? Enfin, moi, je pense, et ça, c'est une conviction personnelle, et à chaque fois que je forme, je fais que ça. Je ne forme pas aux outils, je forme d'abord à avoir l'esprit critique. Donc, on sait que, bon, bah, y a des métiers qui vont changer. Je disais ça hier, je leur disais, des fois, y en a qui utilisent l'IA pour faire quelque chose, alors que ça leur prendrait moins de temps de pas l'utiliser. Salut tout le monde, aujourd'hui on est en live et on discute. Y a-t-il un intérêt de faire ces études à l'ère de l'intelligence artificielle? On va parler de tout ça, vous allez me donner votre avis, me dire si vous trouvez qu'il y a encore intérêt ou pas. N'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord si vous voulez parler, ou pas. Il y en a qui préfèrent écrire, je sais. Pas de chouchou moi. Je veux dire, vous voulez la vérité? J'ai pas de chouchou. C'est prof en physique. Je suis formatrice en fait. J'ai les M1 et les Master 1, Master 2 d'école. Et en physique? Non, en physique. Peut-être de l'IA. Moi, on me pose la question si je suis une IA ou pas. Une IA, les amis. Ouais, c'est comme les darons qui disent qu'ils n'ont pas de préféré, tu mens. Je dis que j'ai pas de préféré. J'ai quelqu'un de juste. J'aurais jamais mis une bonne note juste parce que c'était toi. J'avoue, t'avoir comme pop, ça doit être très enrichissant. Tu crois? Je sais pas. En vrai, est-ce que tu dois être pareil en formation qu'en stream? Alors, tu veux tenir une image? Non. Le stream, ça n'a rien à voir avec mon activité de formatrice ou de conférencière. Bien donner ton savoir. Bah, c'est sûr, j'aime bien transmettre, sinon je ferais pas ça. C'est quoi tes hobbies? Ah bah là, ça y est, c'est reparti en cacahuète sur cette histoire. On me demande tout le temps c'est quoi ma passion, je réponds toujours que j'en ai pas. Et les gens, ça leur fait de la peine. Pas de passion, voilà. Allez hop, blâmez-moi, c'est sympa, j'ai pas eu une journée assez difficile comme ça. Quel coup dur. J'aimerais trop faire des streams le matin, mais je pense que j'aurais personne. Des matinales, genre 10h midi. Je kifferais trop, vous dormez tous. Ça me ferait trop bizarre un stream où vous êtes pas là. Déjà aujourd'hui, il y avait pas tout le monde. J'étais pas au top. C'est vrai, il y a du monde le matin. Je devrais essayer. Je devrais tester, en vrai. Un stream un matin. Vous êtes là, vous, les matins? Si je fais 10h midi? Réveil à 7h tous les jours. Ah bah oui, c'est bien, surtout sur des sujets moins gaming. Ouais, c'est vrai, hein. Putain, parce que moi, ça m'arrangerait les soirs comme ça, je suis trop crevée, hein. Ben, c'est toi qui gères. T'arrives en classe, tu remets la définition de l'autre classe et hop. Et oui, je les ai dans d'autres matières, je les ai pas qu'en IA. Je fais de la formation, je fais pas que de l'IA. Conférence, oui, je fais que de l'IA, mais les formations, non. Toi, t'aurais rien à dire. Parce que imagine, je fais tous mes cours en live. Genre, envoie la rediff. Après, j'ai plus rien à redire, hein. Consultante, oui, auprès des entreprises. Coach aussi, je suis en IA. Vous avez besoin de créer une entreprise, de quelle IA vous voulez utiliser, faut m'appeler. Et oui, pas hésiter. Prends un devis, un couteau suisse, multicasquette comme mes étudiantes elles aiment bien dire. Je love, ouais, je suis docteur love aussi. T'as un problème love? J'y réponds. Simple. Après j'utilise l'IA, mon ami. Je joue au cinéma. Ouais bah trouvez-moi quelqu'un qui veut bien me prendre, j'irai. En fait mes étudiants, la dernière fois ils ont dit comme quoi, les personnes qui me parlaient sur mon live, c'était que mes étudiants qui étaient tous là pour me troll. Ça m'a fait trop de la peine. Donc me dites pas que c'est vrai. La vérité, je coupe le live. J'arrête de live. Demain, il n'y a plus de live, j'arrête de live. Très premier degré en plus. C'est un truc qui m'angoisse au plus profond de mon être. Ah, j'aimerais bien demain live à 10h. Ah oui, j'espère qu'il troll, hein, parce que c'est pas gentil. Hein. Ça a été la semaine de la méchanceté. Demain 10h? Je fais pas live demain 10h plus demain soir. Vous voulez me tuer? Stream que les... Bah en fait, non. Je stream pas que les week-ends. Je vais stream aussi, là par exemple, la semaine prochaine, je stream mardi, mercredi, jeudi. Et pareil, j'aurais trop kiffé streamer la journée parce que je suis beaucoup plus en forme que le matin, que le soir. Mais le problème, c'est que bah, il va y avoir... Je me dis qui sur les streams la journée en semaine? Les gens sont en cours. Par exemple, si je sais pas moi, si je stream par exemple mardi de 10h à midi, il y a qui? Dites-moi la vérité. Toi, t'as directement eu du monde quand tu as commencé? Parce que j'ai commencé à faire un live avec Dahlia, une grosse streameuse. Que j'ai eu des abonnés tout de suite et puis après il y a des gens qui m'ont suivi et puis ça a monté assez vite et c'est mon 11e stream. Beauty privilège. Quoi beauty privilège? Ah oui d'accord, en gros il y a des gens juste parce que je suis Mimi. Parce qu'il y a un filtre beauté là. Hein. Et vous êtes pas là parce que je suis belle, hein. On en a rien à foutre. Moi tu me parles pas beauté. Mimi est intelligente et drôle. Gentille. Faites-moi des compliments là, je suis vraiment au fond de mes... C'est une IA. Arrêtez de dire que je suis une IA, je suis pas une IA. L'IA elle aurait un brushing bien fait. Les amis. Parce que là, j'ai fait un brushing. Regardez l'état. Moi, il y a une goutte d'eau. Moi, je t'avoue, je veux juste rigoler. Moi aussi, je veux rigoler. T'as confiance en toi. T'as pas besoin de quoi? D'être belle? Évidemment. Elle me dit pas mal le brushing. Bien mis le prompt pour le brushing. Oh là là, j'ai vraiment une communauté qui adore me faire des blagounettes IA, quoi. Du compliment. Et après, ça peut pas te tuer non plus d'en faire. Paul fait une blague. Ouais, fais une blague, Paul. Si t'es drôle. Si t'aimes bien l'humour, fais une blague. Montre. Magnifique tes cheveux. Merci. Ça fait plaisir. Voilà. Merci. Ça, c'était le compliment qu'il fallait me dire. Vas-y, trouve mon taf avec l'IA, toi. T'étais quel genre d'élève? Et moi, j'étais une élève difficile. Écoute pas, tu te fais sortir. Voilà, c'est vrai. Donc, première de la classe. Moi, pas du tout. Mais l'école, même. Non, moi, j'étais une élève compliquée.
Au collège, je faisais des bêtises. J'ai eu beaucoup de difficultés, moi. Quand j'étais petite, j'ai jamais eu tout ce que j'ai aujourd'hui. Je suis une bosseuse de malade. Mais j'ai jamais eu des facilités comme d'autres personnes. Genre, j'ai su lire à 4 ans. J'avais du mal à lire, j'ai eu du mal à parler, j'ai eu tous les problèmes j'avais. Après, quand je suis rentrée au collège, je faisais des bêtises. J'étais caractérielle. Et après, au lycée, première année de seconde, j'ai failli la redoubler. J'y crois pas, ça va vous faire rire. Je vous jure que c'est vrai. J'ai failli la redoubler et quand ma prof, elle m'a dit ça, elle m'a dit tu fais comme ça, tu vas redoubler. Oh, je suis rentrée chez moi. J'ai fermé la porte de ma chambre. Et j'ai dit ah, elle m'a dit ça. Et en fait, j'ai eu les nerfs qu'elle me menace. Tu portes pas les menaces. Tellement j'ai eu les nerfs, j'ai dit elle va voir. J'ai bossé. J'ai dépassé tout le monde. Après, en première, 14 de moyenne. Terminale, 14 de moyenne. J'ai eu le bac avec mention. Je suis rentrée en prépa. Et après, j'ai fait une école. Je vous jure que c'est vrai. Je pense que c'était pas fait exprès. C'était pas une prof qui, genre, mettait la pression juste pour dire. Elle m'a pas eu... Il y en a qui, je pense, qui auraient pu me prendre au bluff. Pas elle, je pense vraiment, elle le prenait parce que c'était une conne. Après le bac, au BTS, j'étais le chef. Elle connaissait ton caractère. Non, vraiment pas. Genre, elle a vraiment... Je pense qu'elle s'est... Ça aurait pu pas marcher. Mais moi, j'avais trop les nerfs. Ça se voit, non, quand même. Vous arrêtez pas de dire que je vous agresse. Ma prof de 4e m'avait dit devant toute la classe, tu feras un ta vie. Bon, ça a résonné jusqu'au BTS. Ça a marché. Et ben, tu vois, des fois... Ouais, des fois, mes étudiants, ils rigolent parce que quand ils me regardent, ils sont un peu dans les rêves, je fais... Qu'est-ce que t'as, toi? Ça les fait rire. Voilà. Je suis contente. De quoi je suis contente? Et je vous ai raconté ma vie. C'est bien. C'est le meilleur moment de ma journée. Abonnez-vous. Vous savez qu'à chaque fois que je suis sur le point de partir, j'ai des pics de viewers. Anti ou pro IA généralement. Moi, je suis consultante, formatrice et conférencière en intelligence artificielle. Et du coup, j'ai une spécialité qui est les enjeux éthiques et sociaux. Grave, j'ai une question. Vas-y, pose. Ouais, il y a tous mes élèves. De ouf. C'est pas grave, au moins ils me font des viewers. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Perso, je dirais plutôt pro, mais c'est plus dans le cadre qu'on appelle l'IA qui est problématique, ok? C'est ta prof, un confrère aussi. Qui est un confrère? Justement, tes élèves... Mes élèves, ils ont entre 22 et 26 ans. Les étudiants, du coup je dis jamais élèves, enfin je dis rarement élèves, je dis plutôt étudiants. Mes étudiants, ils ont entre 22 et 26 ans. C'est dès 2005. 2005, t'as quel âge quand t'es né en 2005? Je crois que la classe la plus jeune que j'ai, c'est des 2005. Et la classe la plus vieille, c'est des 2002. Le problème, c'est que si vous rajoutez tous ceux qui ont refait des années, en général, la moyenne d'âge que j'ai en face de moi, c'est 24 ans. Des jeunes, quoi. Moi, je bosse un peu dans le truc aussi. Perso, je pense qu'on est finito. Je suis ultra capitaliste et pourtant, le capitalisme va s'effondrer avec sa propre création. Magnifique. T'es pessimiste, toi? Du coup, c'est quoi la question? Est-ce que la question, c'est est-ce que je crois que l'intelligence artificielle va tous nous bouffer? Mais l'intelligence artificielle, c'est quand même un bon outil quand on l'utilise bien. Ça reste un outil et pas comme une extension de vous ou pas comme si c'était un étudiant, un stagiaire ou votre secrétaire. Et arrête de dire que j'aime pas les chômeurs, j'ai rien contre les chômeurs. Justement, je t'ai dit, je vais faire des lives de 10h à midi rien que pour vous. Faire des lives, trouver un emploi. Je vais faire ça. Des lives, trouver un emploi avec l'intelligence artificielle. Je vais tout vous apprendre. C'est bon? Je vais tout vous apprendre. Comment on fait votre CV, comment on fait votre lettre de motivation, trouver, comment, de nani, de nana. Je vais tout vous donner, tous les tips, vous allez les avoir. Je suis pessimiste pour le futur. Globalement, il va rester 5 à 10% des gens. Le reste va dégager. Aujourd'hui, c'est un outil. Dans le futur, ça sera plus... Ça, et on le voit de plus en plus. Et même c'est un outil, je supprime déjà des emplois avec. Lettre de motivation, je suis motivée. Oui, arrêtez de dire ça. Je vais vous faire, moi, des lettres de motivation avec l'IA. Arrête, 8 à V6. Fais confiance maintenant. 18 viewers, c'est cool. Ouais, t'as vu? C'est cool. À chaque fois que je veux partir et que je me dis c'est bon, je vais aller dormir, que je suis fatiguée, je vous montre mes yeux. Regardez mes yeux. Ah, là, vous me voyez en 4K. Et les défauts de mon âge. Je parle pour le taf, ça sera sûrement des métiers liés à l'humain. Attendez, je vois rien quand j'avais mes lunettes. L'IA ne te dit pas comment faire des clips Twitch. C'est pas ça, c'est que je sais pas utiliser Twitch. Je sais pas utiliser Twitch. On a ChatGPT, ouais, c'est toujours ce qu'on me sort, ça. C'est une IA. On a ChatGPT, dès que je te pose une question. Tu penses pas que les LM c'est dépassé? Les language models? C'est une blague entre personnes qui s'y connaissent en IA. Moi, j'arrive pas à trouver du taf alors que j'utilise là pour faire mes lettres de motivation. On va faire ça. Une semaine, là, on va faire... cette semaine, je vais essayer de trouver un créneau. Je vais vous prendre 2 heures et on va essayer de travailler ça. Comment trouver du taf avec l'intelligence artificielle? Genre un matin, genre 10h midi, 14 ou 14h 16h, un truc comme ça. Comme ça, je pourrais bien me concentrer sur les gens qui n'ont pas d'emploi. Jure, t'as des refs. J'ai 0 ref. Si tu parles à moi, j'ai 0 ref. 0. C'est pour ça que je pense que j'ai très peu de premier degré dans ce chat. Enfin, j'ai beaucoup trop de premier degré dans ce chat. Tous ceux qui me parlent de l'emploi, là, vraiment, pour le coup, je fais pas exprès. Hein.
C'est vraiment la vérité. Et regardez ma vidéo YouTube, voilà, on parle de l'argent, on parle à un moment donné des emplois, je donne mon avis dessus, celle-ci, celle qui bouge là, avec Madame Bonplan, je donne mon avis dessus, elle est très bien, et abonnez-vous. Je le dis parce que c'est important. Celle avec de l'IA, celle avec de l'argent, je parle je parle de tout ça. Des emplois, de la destruction d'emplois, du probable revenu universel s'il doit exister, etc. Je vois que tu es très premier degré aussi, ton chat te ressemble. Oui. On a la commu qu'on mérite, non? Elle est bien, oui. Ah, tu l'as regardée, Solé? C'est vrai que tu la trouves bien? Pourtant, sachez que je suis... Je sais pas si tu parlais de ma vidéo YouTube, mais je le dis quand même. Sachez que je suis malade, comme un chien dessus. Je croyais que j'allais crever. Littéralement, pareil pour celle-là, parce que c'était le même jour. Celle-ci, je suis malade aussi. Et ça s'entend parce que... Ça s'entend déjà parce que je suis toute brillante parce que j'avais de la fièvre. Et ça s'entend parce que je parle du nez. Il y a celle où j'étais en forme, c'est celle-ci. Voilà. C'est celle-ci, la seule où j'étais en forme. Et c'est celle qui a le plus fait de vues. Allez vous abonner quand même. Soyez gentils. Miniature faite avec l'IA. Oui, mon ami. Faites-moi passer les 200... Merci pour il y a quelqu'un qui s'est abonné. Merci. Sur YouTube, ça fait plaisir, franchement. Je préfère Twitch à YouTube. Alors, est-ce que je préfère Twitch à YouTube? C'est différent. J'avais très très peur de Twitch parce qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage. Imaginez, je dis une dinguerie et tout. Et puis, je savais que des fois, j'allais avoir des personnes dans le chat qui allaient forcément revenir toujours à l'IA. Et honnêtement, j'adore l'IA, mais à un moment donné, il faut que je rigole aussi. Je peux pas non plus parler que de ça. C'est pas possible. C'est moi sur des sujets autres que l'intelligence artificielle, je vous en supplie. La dernière fois, on a parlé d'IA et d'amour. Est-ce qu'on peut encore trouver de l'amour à l'ère de l'intelligence artificielle? La vérité, quand on a parlé d'autres choses, ça m'a fait plaisir quand même. Hein. Quand on a parlé de l'amitié homme-femme et tout, ça me change. Donc j'aime beaucoup Twitch par contre. Je savais que ça allait me plaire, il fallait juste que je me lance. J'aime bien discuter, je pose beaucoup de questions, etc. J'aime beaucoup Twitch. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle et les études. Y a-t-il un intérêt de faire des études à l'ère de l'intelligence artificielle? On va se poser toutes les questions. C'est marrant parce que moi, je suis formatrice, donc je forme pour les Master 1, Master 2, et je pense qu'il y a certains étudiants dans le chat. Donc vous allez pouvoir venir me confronter. Alors, y a-t-il un intérêt à faire des études? Dites-moi. Oui, je n'ai pas de diction. Voilà, oui. Oui, j'ai vu le commentaire, est-ce que t'es sûr que tu fais des conférences? C'est pas pareil, les amis, quand il est 8 h du matin, je suis en forme. Oui, je sais parler, mais le soir, c'est difficile, voilà. Après, vous croyez pas, je perds tout le temps mes mots. Je perds tout le temps mes mots. Des fois, même, carrément, je sais pas pour qui je me prends, j'ai les mots en anglais. Genre, je suis américaine. Faut déjà avoir un certain niveau d'études pour bien utiliser l'IA. Bah, en fait, le truc, c'est pas ça, c'est avec l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle générative, c'est celle qui génère des images, du texte, etc. Est-ce qu'on va pas baisser nos capacités et du coup déléguer certaines tâches qu'on devrait faire nous et du coup être moins compétent? Je pense que les deux ne sont pas forcément corrélés. En revanche, je pense que la question c'est est-ce que de manière générale les études peuvent donner l'esprit critique nécessaire à l'utilisation d'une intelligence artificielle? Et ça c'est bien vrai, c'est aussi vrai. Après je trouve que c'est sous-jacent, on est d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que le truc, y a-t-il un intérêt de faire des études? C'est une question que j'ai souvent par mes étudiants. Mais il est vrai que avoir l'esprit critique nécessaire à l'utilisation d'une intelligence artificielle, c'est super important et c'est en général ce que je leur réponds. Mais c'est surtout une question que les intervenants vont poser, en fait. Et le problème, c'est qu'il faut former. Il faut former les formateurs, il faut former les étudiants, il faut former à tout ça pour avoir l'esprit critique. Il faut plus seulement former à l'IA outils. Enfin, moi, je pense, hein, et ça, c'est une conviction personnelle, et à chaque fois que je forme, je fais que ça. Je ne forme pas aux outils, je forme d'abord à avoir l'esprit critique. Et ensuite, s'il y a des questions sur certains outils, je le fais. Mais j'ai des formations qui vraiment, les personnes veulent absolument de l'outil. Allez, vas-y, que je te veux de la tech. Et nani, et nana, si je parle pas tech, ça les dérange. On veut savoir comment on fait un prompt. J'ai beau leur dire, le fait de prompter, ça ne sert plus à rien. Ça me sort des, ah bah, si, quand même. Bon bah d'accord, alors, bah moi, qu'est-ce que vous voulez que je réponde, apparemment. Il y a des gens il y a déjà instruits qui font n'importe quoi, donc pas forcément. Et c'est vrai qu'en plus de ça, moi j'entends beaucoup de personnes me dire oui, ça c'est les jeunes. Honnêtement, t'as des fois des personnes qui sont jeunes qui ont beaucoup plus d'esprit critique que d'autres personnes qui vont l'utiliser vraiment dans l'abus, quoi. Vraiment dans l'abus. Je pense qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait des études pour utiliser l'IA. Bah en fait, il y a besoin d'études pour bien l'utiliser par contre. Il y a besoin parce qu'en fait, sans les études sur ce que c'est et de formation, tu te poses pas la question puisque c'est un outil qui est gratuit, en ligne et accessible à tous. Et pour bien comprendre l'IA et les dérives et bien avoir ce recul, il faut apprendre dès le départ à l'utilisation de l'IA ou en tout cas savoir comment elle fonctionne. Parce que tu vois, si tu sais pas qu'elle fonctionne par des algorithmes, si tu sais pas ce que c'est le machine learning, si tu sais pas ce que c'est le deep learning, tu te poses jamais la question de savoir est-ce que oui ou non, ce qu'elle me dit c'est vrai, est-ce que c'est quelqu'un, etc. J'avais vu une créatrice de contenu, j'aurais dû screen, j'ai été bête. Elle a mis la dernière fois donc une doctorante qui a plein de chiffres et tout. Je crois qu'elle a mis, il me semble que c'était entre 40%, enfin vraiment, non, peut-être moins, j'abuse, peut-être c'était 10% de la population qui pensait que derrière ChatGPT, il y avait une vraie personne qui écrivait. Faudrait que je retrouve les chiffres, je les ai plus.
J'essaierai de les rajouter sur la vidéo. Si on n'a pas fait d'études, nos recherches seront limitées, non. Bah, en fait, tes recherches... En fait, si tu veux, même l'intelligence artificielle, mais pareil qu'Internet, ça t'aide à apprendre aussi. Vous pouvez apprendre avec l'IA, le souci, il est pas là. Le seul truc, c'est que si tu sais pas comment ça fonctionne, tu vas considérer très vite que c'est quelqu'un qui te comprend, etc. Tu vas plus vite tomber dans les dérives. En revanche, il faut apprendre à se méfier de ses propres outils. Ça, c'est bien vrai. Non, l'utilisation de l'IA n'a pas de lien avec les études, c'est la vie qui fait que. Oui, mais enfin, le débat jeune-vieux, c'est générationnel et absolument pas lié, à mon sens, à une dégénérescence. C'est plutôt une incapacité de voir le temps à passer et qu'on est resté à l'arrêt. Je vois ce que tu veux dire. Quand tu dis l'IA, c'est juste un Google boosté, je comprends. Parce que en fait, si tu te poses pas la question de comment ça fonctionne, t'as l'impression qu'elle te comprend et que chaque mot est réfléchi, etc. Ou qu'elle a des émotions. On m'a dit ça mercredi, j'ai fait une formation. On m'a dit ouais, elle a des émotions, elle ne ressent rien. Et en fait, si tu ne fais pas des études et si tu ne te formes pas, t'as l'impression qu'elle ressent et que du coup, ça peut vite remplacer le prof, tout le monde, quoi. Et j'ai eu la question aussi et j'ai lu le message d'après et je vais répondre. Le truc de dire le prof un jour sera remplacé par l'IA, bah j'espère pas. Moi personnellement, j'espère pas. J'espère pas que le prof sera remplacé par l'IA. Pourquoi ? Parce que je pense que évidemment que l'IA sera plus rapide, elle sera plus personnalisée, etc. Mais par contre, le prof, l'intervenant, l'instit, appelez ça comme vous voulez, inculque quand même des compétences, des soft skills qui vont être relationnelles, qui vont nous permettre de continuer à vivre en société. Donc le prof est toujours nécessaire. Tu poses vraiment la question tout de suite alors qu'elle est évidente. La question n'est pas évidente du tout parce que personne n'est d'accord. Donc tu vois, je pense qu'il va s'asserter une force de dépendance car l'humain va toujours globalement à l'économie. Il y a déjà une dépendance. La dépendance, elle existe depuis déjà un bon moment. Malheureusement, je le dis bien. Que ce soit, mais j'avais déjà parlé de mes trois profils là. Le délégateur, c'est celui qui fait tout avec l'IA et qui va même pas réfléchir. T'as le méfiant, c'est celui qui est anti. Et t'as l'équilibriste, celui qui est entre les deux. Évidemment, il y a une forme de dépendance. Et encore une fois, si tu n'apprends pas à l'école ce que c'est l'IA, etc., ou que si personne te l'a dit, tu ne te poses pas la question de la dépendance. Parce que tu te dis, ah, ça fonctionne, et ça marche en me disant la vérité. Tu ne sais pas que c'est des statistiques, et donc du coup, à partir du moment où tu sais que l'IA c'est que des statistiques, tu te poses quand même la question de te dire, ah attends, c'est que des statistiques, ça veut dire que j'ai statistiquement le truc le plus fiable, mais ça veut pas dire que c'est le truc le plus vrai. Pourtant, le prof est de plus en plus seulement recherche pour une technicité, je le vois bien avec ma manière. Et pourtant, et à l'inverse, on se rend compte quand même que une classe sans prof, avec une IA... en tout cas, attends, je vais te donner un exemple et c'est très parlant. On sait qu'avec Duolingo, qui utilise l'IA du coup, puisque quand vous utilisez Duolingo, quand vous apprenez une langue, vous avez une erreur sur un truc, après il va faire en sorte de reprendre l'erreur avec un autre exemple, etc. pour travailler les séquelles. Et sachez que Duolingo, en seulement, je crois, 32 heures ou un truc comme ça, entre 30 et 35 heures d'utilisation, c'est l'équivalent d'un semestre à l'université, d'anglais, hein. Et ça pour toutes les matières. Donc tu vois, à l'inverse quand même, on sait que l'IA, en fait, elle permet justement d'être aussi très technique, etc. Et en plus de ça, elle pourrait vraiment aider dans toutes les matières. Le souci, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, qui va t'apprendre à vivre en société ? Pour moi, c'est le plus gros souci. L'utilisation de l'IA, elle a aucun lien avec le bagage. Quelqu'un qui fait son budget de foyer aura peut-être autant les mêmes questions que quelqu'un qui est financier et qui dirige une entreprise. Il faut développer l'homme pour que l'homme ne perde pas ses facultés face à l'IA et développer d'autres caractéristiques que l'IA ne pourra pas faire parce qu'on a quand même un truc, nous, c'est l'instinct, c'est l'inné, c'est ce que l'IA n'a pas. Dans 5, 10, 15 ou 100 ans, ça finira par venir où la machine dépassera l'homme et sera plus intelligente que nous. Ça s'appelle la super-intelligence, mon ami. Par exemple, mais dans tous les cas, faire appel à des notions de conception particulières liées à l'élaboration. Moi, je pense qu'à un moment donné, tout ce qui sera tâche administrative, notamment, ce sera détruit. Et je pense qu'il faut vivre avec et que la seule différence, c'est il y a la bonne... En fait, je vais reprendre mon truc. Il y a la bonne utilisation et il y a la mauvaise utilisation. Dans le sens où oui, bah t'as la bonne personne, elle vient, elle crache, elle prend ce que l'IA lui donne, elle recrache, mais elle va dire bon ok, j'ai fait ça parce que ça m'a fait gagner du temps. Par contre, c'est moi qui vais appeler le client, je vais ajouter ci, je vais repasser derrière, je vais dire à bonne fête parce que je me suis rendu compte que, etc., etc. Et t'as la mauvaise personne qui prend et qui recrache et c'est tout. Il pensait qu'il y avait des émotions. Ouais. Et ça m'a... Ouais, vraiment. Mais c'était pas... C'était persuadé. Au début, elle m'ont dit, si, bah, essayez le prompt et tout. Je lui ai dit, mais
Je dis non, je vais pas essayer ça. Parce que c'était un prompt qui disait ouais, je génère une photo de comment ton IA se sent. Et j'ai dit mais l'IA elle ressent rien. Quand je leur ai expliqué que c'était des algorithmes, quand je leur ai expliqué comme quoi c'était des statistiques et tout, là ça fait oh. Salut tout le monde. Alors la vidéo de Micode, bah la vidéo de Micode justement c'est exactement ce qu'on fait, sauf que je vais faire ce qu'il a fait en 1 heure quoi. J'ai pas aimé moi la vidéo de Micode, pas plus que ça. J'ai pas aimé, je vais pas vous mentir. En fait c'est trop mon domaine je pense. J'ai pas compris. En fait je vais vous dire, j'ai pas compris pourquoi Micode il a commencé à parler d'un sujet qui était très précis, notamment les étudiants, sans qu'ils sachent vraiment de quoi ils parlent. Parce que c'est trop simple, moi je trouve, et vous me direz s'il y a des formateurs dans le chat, mais je trouve que c'est trop simple de dire bah ouais mais la seule solution pour le professeur c'est qu'il fasse ça sur papier. Bah ouais mais en fait non on fait comment? Parce que si on vous met tous sur papier, dans ce cas là on vous fait perdre certaines compétences. Moi je trouve que par exemple savoir utiliser un ordi ça devient une compétence. Je trouve qu'en plus utiliser l'IA ça devient une compétence. Mais d'un autre côté, il faut quand même qu'on sache si vous apprenez votre cours. Et puis en plus de ça, la plupart du temps, c'est des euros qu'on vous donne. Parce qu'il faut bien... Enfin moi personnellement, je sais que je fais bosser sur des euros. Je me vois mal dire à mes étudiants non, les travaux de groupe, vous les faites sur papier. Donc en fait, il a donné, je trouve, des solutions qui n'étaient pas viables sur le long terme, qui sont viables que pour certains partiels, etc. Ce dont je suis complètement d'accord. Moi, je fais encore mes partiels sur feuille et stylo. Mais tout ce qui est oraux, sachant que ça dépend des matières, mais la plupart du temps, ils ont justement hein, pour contrer l'IA, ils mettent des euros maintenant, beaucoup d'euros. Il faut quand même qu'on les habitue à parler à l'oral, etc. Et tout ce travail là de PowerPoint, etc. Ils le perdent, enfin ils sont obligés de le faire sur internet. Donc oui, moi je fais du papier stylo, mais je trouve que c'est pas une solution. Moi je trouve que c'est pas une solution. D'où l'intérêt des études malgré l'émergence de l'IA. Moi dorénavant, je l'utilise pour gagner du temps, mais je pense qu'à force de le faire, je vais de moins en moins pratiquer et c'est le temps qui va finalement me gagner. Bah en fait, le seul truc c'est que est-ce que tu l'utilises pour c'est la question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que tu l'utilises pour des tâches basiques, j'ai envie de te dire? Auquel cas, si ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner du temps. Moi, par exemple, je sais que je l'utilise beaucoup pour les mails, parce que j'ai pas le temps d'écrire des mails. Je disais ça hier, je leur disais, des fois, il y en a qui utilisent l'IA pour faire quelque chose alors que ça leur prendrait moins de temps de pas l'utiliser. Si c'est un mail pour dire salut, d'accord, on se retrouve demain à 6h, merci, mais hey, vous êtes pas obligé de l'utiliser tout le temps. Et le vrai problème, c'est quand on arrive à des trucs là. Moi, j'en ai plein des anecdotes. Hein. Mes étudiants, des fois, tu leur retires quelque chose, tu leur retires l'IA, c'est quelque chose. Hein. Oh là là, ça panique. Hein. Papier stylo pour moi, sinon il capte pas le public suffisamment. Je déteste les supports PowerPoint, j'en déconseille l'usage aux étudiants. Bah, mais en fait c'est dommage parce que pour le coup sur le marché du travail ils vont en avoir besoin d'utiliser PowerPoint. C'est devenu aujourd'hui la base de mettre Pack Office. Moi carrément sur certains CV je dis à mes étudiants, je dis mais est-ce que ça, des fois je me pose la question, est-ce que ça sert encore de mettre Pack Office sur le CV tellement ça doit être un skill que tout le monde devrait avoir aujourd'hui. Enfin je sais pas, moi ça me paraît pratiquement presque déconnant un étudiant qui sait pas utiliser Canva. Hein. Mais je disais ça, il y a un formateur là qui me disait justement parce que c'était contre PowerPoint. Je dis non, stop PowerPoint. Utilise Canva. Oui, je sais, mes collègues les briefent là-dessus, donc je fais ouais, voilà, bon, à la limite c'était alors je sais très bien que moi, tu sais que je suis derrière. Non mais en vrai, je pense que c'est quand même en fait ça dépend de la matière. Je peux comprendre aussi que les matières aussi un peu dans la réflexion, etc. Il y a encore du mal à utiliser l'IA et pour le coup, en plus dans les matières les plus littéraires, c'est là où l'IA elle est la moins bonne parce que si tu regardes bien, elle est pas très philosophique. La littérature, rédactionnellement, si tu la prends pas vraiment très très bien, c'est pas beau, ça se voit. Donc non. On se retrouve demain 20h30. Merci beaucoup, merci, ça m'a remonté grave le moral, c'était trop bien. Vous la connaissez, faites une bonne soirée, j'espère que vous allez kiffer, ambiancez-vous.